Si tu veux apprendre du montage vidéo avec CapCut PC, alors tu dois absolument regarder cette vidéo du début à la fin. Vous pouvez importer vos fichiers vidéo, images, son, voilà. Ici, donc, vous avez la possibilité de les ranger, de les disposer, c'est-à-dire vous pouvez avoir des pistes images, des pistes vidéo ou des pistes audio. Ici, vous avez la possibilité de les déposer, voilà. Donc, ici, donc, vous avez la possibilité de manipuler les sons, c'est-à-dire les sons. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des textes. Ici, ce sont des stickers. Là, c'est la fenêtre des effets. Ici, c'est pour ajouter les transitions entre deux vidéos. Donc, si vous voulez ajouter une transition entre deux vidéos, c'est ici. Donc voilà, à chaque fois que vous posez le curseur, vous voyez comment ça vous montre à quoi va ressembler la transition. Vous voyez ici donc c'est la fenêtre de légende, c'est-à-dire les textes qui défilent, qui épousent qui épousent le lip sync, c'est-à-dire la parole que le sujet est en train de dire. Vous pouvez ajouter des légendes, c'est-à-dire les textes qui défilent. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des filtres, c'est-à-dire des effets sur votre vidéo. Ça peut être l'univers coloré, des effets 4K, ça peut être, bref, à vous de voir. Ici, vous avez la possibilité d'effectuer des ajustements, c'est-à-dire manipuler vos vidéos, vos images. Ici, donc, ce sont des modèles préenregistrés. Ici, c'est pour ajouter des avatars. Des avatars, des personnages qui sont de vous. Ici, vous pouvez les créer tout simplement avec l'intelligence artificielle qui est intégrée là-dessus. Voilà. Ici, donc, c'est le panneau qui vous permettra de visualiser votre projet. Donc, si j'ajoute rapidement une vidéo ici, je pose là. Voilà, j'ai posé ma vidéo. Vous vous rendez compte que j'ai posé ma vidéo ici sur la fenêtre d'importation. Voilà, ma vidéo s'affiche là. J'ai la possibilité de la lire comme ceci. Vous voyez, maintenant, si je porte ma vidéo pour déposer donc sur la time lapse, c'est-à-dire la time lapse, on a la possibilité de lire ma vidéo comme ceci. On a la possibilité de choisir la qualité de lecture en fonction de la capacité de votre ordinateur, en fonction de la performance de votre ordinateur. Ça pourrait être plus ou moins rapide et de la bonne connexion que vous avez. Si je prends par exemple qualité moyenne et que je fais une lecture, voilà, j'ai la possibilité donc de voir ma vidéo. OK. Maintenant, ici, j'ai la possibilité d'agrandir ça en plein écran, c'est-à-dire quand je lis, plein écran. Si je veux ressortir, tape tout simplement sur échappe, ça ressort rapidement. OK, là maintenant ici, je peux appeler ça comme un panneau de réglage. Panneau de réglage. Ici, d'abord, ça concerne pour la vidéo. Si je vais faire des petits réglages sur la vidéo, c'est-à-dire agrandir la vidéo, l'échelle, la réduire. Si c'est que j'ai fait une erreur et je vais rentrer ici, je clique sur la fiche là, CTRL Z pour entrer. Je peux ajuster, bref, ici c'est le panneau de réglage pour manipuler les couleurs et tout ça. Ici c'est le panneau des sons pour manipuler, augmenter le volume, faire un fondu, tout ça. Ici c'est donc pour ajuster la vitesse de la vidéo, savoir accélérer ou ralentir. Ici c'est donc pour faire des mini-animations. Si je veux que ma vidéo soit animée, quand je pose le curseur, voilà à quoi ça va ressembler. Vous voyez à quoi les animations vont ressembler. Ici donc c'est toujours pour faire l'ajustement, les couleurs, les tons et tout. Voilà. Ici donc c'est pour styliser. Voilà, ça c'est les effets IA stylisés personnellement. Voilà, OK. Si je reviens ici sur vidéo, la partie vidéo, la rubrique vidéo, si j'ai la possibilité d'avancer là, supprimer l'arrière-plan de la vidéo. Si je sélectionne une suppression automatique, ça va me retirer toute l'arrière-plan qu'il y a ici derrière moi. Là, on va uniquement voir le personnage que je suis ici.
Voilà, ici, je peux donc créer un masque, c'est-à-dire je sélectionne une zone qui sera vue, l'autre sera cachée. Voilà, je peux inverser, soit la sélection, la zone sélectionnée ne sera pas vue, c'est celle qui est derrière qui sera vue. Voilà, ici, je peux effectuer quelques retouches de la peau, lisser la peau, voilà, ajouter donc des textures, voilà, une couleur, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Ok, ok. Ici, donc, je vais la possibilité de dérouler et déroule. Je peux sélectionner l'outil sélection qui avait son raccourci clavier A. Ici, c'est l'outil diviser, c'est-à-dire lorsque j'ai sélectionné ma vidéo comme ça, il peut la diviser. Voilà. Ok, ok. L'outil sélectionné à gauche, à droite. Ici, l'outil retour, avancer. Ici, c'est l'outil pour diviser. Ici, avec son raccourci clavier. Voilà. Ici, donc, c'est pour masquer la piste. Si je ne veux pas qu'elle soit vue, je masque. Si je veux qu'elle soit vue, ça reste activé. Ici, c'est pour bloquer la piste, c'est-à-dire la verrouiller. C'est pour verrouiller la piste. Si je ne veux pas que la piste puisse être mobile, je la verrouille. Oui, sinon je la réactive. Ici, c'est pour désactiver le son, c'est-à-dire quand je joue. Avant de continuer, si tu as aimé cette vidéo jusqu'ici, alors s'il te plaît, like, abonne-toi et partage à un proche qui en a besoin. Je t'offre également des abonnements premium d'outils qui vont t'aider à aller plus vite dans tes créations. CapCut Pro officiel et individuel pour une durée de 6 mois. Gemini Pro officiel, 18 mois et 12 mois avec 1000 crédits d'IA dans Google Flow renouvelable tous les mois. Super Grok individuel et officiel pour une durée de 3 mois avec 100 générations de vidéos et images par jour de qualité premium. Alors si tu veux en savoir davantage, clique sur le lien en commentaire et rejoins-moi de l'autre côté. Ma vidéo, elle fait des mouvements, mais le son ne ressort plus. Je peux la désactiver. Il y a les 3 petits points. Ici, la hauteur de la piste. Est-ce que la piste est bon? Ça peut être plus grande. Ça dit ça sera plus large ici jusqu'en bas, haute. Voilà, ou plus petite en fonction de ce que vous allez choisir. La taille des sondes. La taille de la forme d'onde du contenu audio, ça peut être à 60%. Si elle est à 60%, ça s'agrandit ici. Si elle est à 100%, elle devient plus grand, on ne voit plus la vidéo. Oui, si elle vient à 30%, ça veut dire on voit en même temps la vidéo. De même que si elle vient sur la hauteur de la piste, si elle est haute, ça veut dire que la piste devient plus grande ici, la piste vidéo. Si elle vient mettre peut-être ici par défaut là, ça me permet de voir à la fois la piste audio, l'audio qui est ici en bas et la vidéo qui est ici en haut.